Bonjour, Pasteur John. Mon nom est Scott. Merci tout d'abord pour vos fidèles services à l'Église pendant de nombreuses années. Ma question est de voir la progression de la tentation de Satan à Jésus dans le désert. Il devient évident que sa plus grande arme contre le Christ ou contre quiconque, je suppose, serait d'utiliser enfin la parole de Dieu elle-même pour la tordre, hors contexte. Je me demandais si vous le voyez comme étant peut-être analogue à Satan, tordant Romains 13, pour l'utiliser afin de tenter l'Église dans ce désert dans lequel nous sommes. Oui, maintenant je pense que c'est une très bonne observation. Le diable cite les Écritures et il les cite assez précisément, mais il l'interprète mal. Et regardez, fait-il en sorte que souvent chaque culte aberrant lié au christianisme est plein de diables ayant des écritures tordues. Ok? Tout le mormonisme, la science chrétienne, tous les cultes, les témoins de Jéhovah, tous les étranges mouvements charismatiques bizarres et tous les faux enseignants et les fraudes, ils utilisent tous les Écritures. Donc le diable, son stratagème est d'être déguisé en ange de lumière. Et ses ministres sont des anges de lumière, déguisés en anges de lumière. Et la lumière est l'Écriture. Alors oui, chaque religion qui veut propager au nom du christianisme une vérité aberrante doit tordre l'Écriture. Et oui, ce que vous faites remarquer, c'est que nous avons pris Romains 13. Et nous avons dit que cela ne donnait pas au gouvernement le pouvoir d'empêcher l'Église de se réunir. Et nous avons dit que nous allions nous rencontrer. Il y a eu des critiques et ils ont dit que nous désobéissions au gouvernement. Cela n'a jamais été une rébellion contre le gouvernement, c'était l'obéissance au Christ. Il a dit « N'abandonnez pas le rassemblement de vous-même ». Et j'emprunte le langage des Actes 5. Jugez si vous obéissez à Dieu ou aux hommes. Regardez un mari et une femme qui ont l'autorité sur un enfant. Mais quelle autorité ont-ils sur cet enfant s'ils conduisent cet enfant dans le péché, la transgression et la corruption? Ou un mari a-t-il le droit de conduire sa femme à l'immoralité parce qu'il a l'autorité sur elle en tant que mari? Non, cette autorité est entièrement encadrée dans l'exercice de ce qui est un usage légitime de cette autorité. De sorte que le gouvernement a largement dépassé ses limites. Dieu n'a jamais ordonné au gouvernement de faire ce que le gouvernement fait aujourd'hui. C'est bien au-delà de l'intention de Dieu. Le gouvernement avait un but simple, punir les malfaiteurs et protéger ceux qui font le bien. Et nous voyons à quel point le gouvernement est pervers. Il est fondamentalement engagé à protéger les gens qui font le mal et punir les gens qui font le bien. Cela a été inversé. Des millions de personnes affluent de l'autre côté de la frontière. Des millions de personnes commettent des crimes. Et vous voulez définancer la police. Et vous voulez éliminer tout type de loi. Vous pouvez dire que le gouvernement est renversé et qu'il va punir les gens qui veulent faire respecter la loi et qu'il va récompenser les gens qui veulent violer la loi. Et vous l'avez dans la mesure où, au nom d'une urgence, le président ou quiconque l'influence, c'est le mannequin ventriloque. Mais celui qui l'influence, il fait juste des lois bon gré, mal gré, partout. Comme vous n'êtes pas vacciné, vous perdez votre emploi et des choses comme ça. C'est juste sans fin. Cela ne protège personne. Le gouvernement s'immisce dans votre vie et commence à la détruire, en détruisant des entreprises, en détruisant des emplois, en détruisant des vies. Quand le gouvernement dit fièrement que nous avons maintenant un nouveau passeport avec un X dessus pour ceux d'entre vous qui ne sont ni hommes ni femmes, et nous sommes fiers d'annoncer le premier général transgenre dans les services de santé. Cela est la grande réussite d'un gouvernement complètement corrompu. Complètement corrompu. Comment pourrions-nous nous soumettre à ce gouvernement? Et surtout, s'il nous disait de ne pas nous rencontrer, nous défierons cela parce que nous déclarions, comme nous l'avons fait, que le Christ est le chef de l'Église, pas César. D'accord?